Le Salon des créateurs et village des artisans 2022, au Majestic à Chamonix-Mont-Blanc. Nous sommes toujours en direct du Salon des créateurs 2022 au Majestic. Nous accueillons aujourd'hui au micro de Globule Radio Bénédicte Dufour, cirière d'art. Donc déjà pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que vous pouvez nous préciser en quoi consiste votre métier ? Parce que je pense que c'est méconnu comme terminologie, cirière d'art. Alors bonjour Marine, tout d'abord. Alors cirière d'art, pourquoi ? Cirière, c'est c'est un métier d'art qui consiste à faire des bougies. Donc traditionnellement, à l'époque, c'était uniquement pour les chandelles. Et puis, après, voilà, le procédé s'est développé. Mais cirières ou ciriers, ce sont les personnes qui créent les bougies. Donc voilà, je pourrais dire que je suis créatrice de bougies, mais le vrai nom de mon métier, c'est cirière. Et pourquoi cirière d'art ? Tout simplement parce que dans la nomenclature française, on ne peut être nommé artisan ou artisane que si on a un diplôme en lien avec notre profession ou une expérience de plus de 3 ans officielle, c'est-à-dire avec une entreprise créée. Dans mon cas, je fais des bougies depuis très longtemps. Il n'y a pas de profession, il n'y a pas de diplôme dans ma profession, c'est-à-dire que c'est une transmission orale ou autodidacte. Pas de formation, donc pas de diplôme. Et moi, je suis en auto-entreprise seulement depuis 1 an et demi. Donc, au niveau de la loi, je n'ai pas la possibilité de m'appeler artisane cirière, ce que j'aurais aimé. Donc, j'ai choisi cirière d'art parce que je fais aussi des bougies artistiques et c'est ce qui me plaît. Et depuis quand, du coup, vous avez commencé cette pratique, même sur votre temps personnel ? Alors moi, j'ai commencé en recyclant mes vieilles bougies parce que je ne voulais plus jeter ces fonds de bougies qui partaient à la poubelle. Je trouvais que c'était une perte de matière première et ça doit faire au moins une dizaine d'années. Très bien. Et en quoi sont faites vos bougies, le type de cire que vous utilisez ? Alors moi, j'utilise uniquement de la cire végétale de colza. C'est une cire végétale qui... Alors le colza est cultivé et transformé en Europe. J'ai fait le choix de cette cire parmi la variété des différentes cires, paraffine, soja, colza, coco et autres. De par la matière première en elle-même. Le colza, c'est un engrais vert. C'est une plante qui est locale. On en trouve partout en Europe, en France, dans les bords de route. C'est une plante qui demande très peu d'eau pour pousser. Donc on respecte la terre en la nourrissant avec le colza. Et puis c'est aussi une culture de jachère. Donc c'est une culture qui va permettre des rotations de culture après elle et qui n'épuise pas les sols, à l'inverse du soja, qui est de la monoculture, où on plante, on coupe. Et quand la terre est exsangue, on va défricher ailleurs. Donc voilà pourquoi le colza dans le choix de la plante. Et puis au niveau de la cire, c'est la plus belle cire qu'on puisse travailler. C'est la plus exigeante parce qu'elle est très technique, elle est très sensible aux variations de température, mais c'est celle qui a le plus beau rendu. Et puis elle a des propriétés en termes de cire qui sont très intéressantes, notamment au niveau de leur durée de combustion. C'est une cire qui est très dense une fois qu'elle est coulée et moulée. Et vous avez des temps de combustion qui sont à peu près le double par rapport à de la paraffine et 1/3 de plus par rapport à du soja ou du soja coco. Et donc voilà, en achetant une bougie en cire de colza, vous avez une bougie que vous allez garder beaucoup plus longtemps. Entre autres propriétés, il y en a encore d'autres, mais voilà. Vous pouvez nous décrire des bougies, ce qu'il y a sur votre stand, les différents types de bougies que vous faites ? Est-ce que c'est des bougies plutôt pour les intérieurs, pour l'extérieur ? Alors c'est uniquement des bougies pour l'intérieur. Les bougies pour l'extérieur, je n'en fais pas. Parce que les gens les utilisent peu. Maintenant, on est passé beaucoup sur du LED ou du solaire en extérieur. Donc, il y a toujours le problème du vent. Donc, dans notre région, le vent, on le connaît. Donc, je fais des bougies pour l'intérieur. Du point de vue des personnes qui viennent voir mon stand, ce sont des bougies trop belles pour être allumées. Moi, je dis que ce sont effectivement des bougies peut-être décoratives, mais moi, j'invite toujours les gens à les allumer, quelle que soit leur forme. Parce qu'une bougie, à la base, avant d'être décorative, c'est de la chaleur et de la lumière. Et c'est ce que je veux transmettre dans mes créations. Donc j'ai tout un univers qui va de bougies assez contemporaines, on va dire un peu artistiques, un peu modernes. J'ai des bougies beaucoup plus classiques, comme les camées. J'ai des bougies rondes, j'ai des bougies cylindriques, j'ai des bougies en forme d'étoile, j'ai des bougies dédiées aux enfants, aux bébés, pour les naissances, les baptêmes. Je fais des bougies pour les mariages. J'ai un univers assez vaste parce que c'est comme en cuisine. Pourquoi manger qu'un seul plat quand on a plein de plats à notre disposition ? Et d'ailleurs, je voyais aussi sur le stand qu'elles étaient personnalisables. Ça veut dire qu'on peut faire quoi ? Jusqu'à quel point on peut personnaliser ces Alors, bougies ? on peut personnaliser. Je ne peux pas créer un moule sur demande parce que ce n'est pas ce que j'ai choisi de faire. Par contre, dans les formes et moules existants, on peut jouer sur les couleurs. On peut mettre plusieurs couleurs dans une même bougie, on peut décorer la surface. J'ai plusieurs techniques de décoration de surface. J'utilise de la feuille d'or, de la feuille d'argent, de la feuille couleur un peu bronze. J'utilise des paillettes qui sont biosourcées, végétales,
biodégradables qui viennent d'une entreprise de la région parisienne. Je peux mettre de la dentelle dessus, je peux mettre des fleurs séchées, mais à l'extérieur uniquement parce que je ne veux pas qu'elles brûlent, c'est trop dangereux. Qu'est-ce que je peux faire encore d'autre? Je peux écrire des choses. Voilà, s'il y a un petit message à faire passer. Par contre, ce que je ne fais pas, c'est que je ne les parfume pas. Je ne fais pas d'impression photographique qu'on applique sur une bougie parce que ça, c'est très polluant et je ne veux pas le faire. Qu'est-ce que vous pouvez choisir encore? C'est déjà je une sais pas. grande Il y en a proposition. d'autres aussi, mais voilà, là, le champ est vaste, on va dire. Et je me demandais aussi qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil pour les bougies, parce que je vous entendais dire tout à l'heure que c'était une matière vivante. Quelque chose qui durcit une fois que c'est froid et redevient liquide une fois que c'est chaud. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait avoir comme conseil pour savoir comment préconiser le premier une bougie que je longtemps donnerais, c'est arrêter d'acheter de la paraffine. Voilà, parce que la paraffine, il n'y a pas beaucoup de gens en ont conscience, mais la paraffine, c'est une cire qui provient des résidus du pétrole. Donc le pétrole, il est filtré pour notre utilisation voiture, maison. Il y a des résidus. Ces résidus sont retraités pour devenir de la paraffine qui va servir, entre autres, pour faire de la cire. Donc la paraffine, il y a des bonnes qualités de paraffine qui sont de belles valeurs et des paraffines qui sont de mauvaise qualité. La plupart des bougies que vous trouvez dans certaines grandes chaînes de magasins que je ne citerai pas viennent de Chine et c'est une paraffine qui est d'une qualité mais vraiment basse. Qui est très polluante, qui a une odeur horrible. C'est pour ça qu'ils mettent beaucoup de parfum dedans pour compenser cette odeur-là. Et c'est 100% chimie. Donc moi, mon conseil, si je pouvais, le premier conseil, dire aux gens, achetez des bougies en cire végétale. Et un conseil pour les préserver longtemps? Et alors, pour les garder longtemps, il faut savoir que la cire, quelle que soit sa matière, végétale ou minérale, a une mémoire de forme. C'est-à-dire que la cire, au premier allumage de votre bougie, va fondre. Et au moment où vous l'arrêtez, elle va garder la mémoire de ce qu'elle a fondu. Donc à l'allumage suivant, elle va refondre de la même valeur qu'au premier. Donc si vous allumez une bougie en première intention, premier allumage, on va dire une demi-heure, parce que vous rentrez chez vous, vous voulez faire une petite ambiance lumineuse et que vous l'arrêtez, elle aura peut-être fondu, on va dire, de 1 cm autour de sa mèche. La fois d'après, elle ira peut-être pas plus loin que les 1,5 cm, ce qui produit souvent le phénomène de tunnel dans une bougie cylindrique notamment. Les gens se disent mais pourquoi ma bougie elle ne fond pas mieux que ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que le premier allumage a été raté. Donc au premier allumage, vous recoupez la mèche à 0,5 cm, pas plus, et vous attendez vraiment que la cire est fondue jusque sur les bords. Qu'elle soit en contenant ou autoportée, ça n'a pas d'importance. Et aux allumages suivants, après, il n'y a plus d'importance. Très bien, mais merci beaucoup. Je vous vous invite à avec plaisir. rejoindre Bénédicte Dufour. Son stand et du coup le nom de vos bougies, c'est Biflame. Tout à fait. Voilà, en lien aussi avec la lumière. Merci à vous pour cette interview. Merci, et nous Marine. sommes toujours sur Globule Radio 90.5. Le Salon des créateurs est ouvert ce soir jusqu'à 20h et demain jusqu'à 18h. Merci.